Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous, de regarder autour et de sentir que vous étiez littéralement englouti par vos propres affaires, comme si chaque recoin, chaque tiroir, chaque placard essayait de vous dire quelque chose, du genre « Hé, tu te souviens de moi, tu dois encore t'occuper de moi ». Eh bien, aujourd'hui, je veux vous montrer des signes très clairs et d'autres un peu moins évidents, qui montrent que vous accumulez trop de choses. Et si certaines de ces situations résonnent en vous, il est peut-être temps de refaire un tour du bon vieux tri. Il ne s'agit pas de devenir moine bouddhiste et de vivre avec un sac à dos. Il s'agit de trouver un équilibre sain entre ce que vous possédez et ce dont vous avez réellement besoin. Parce que soyons honnêtes, parfois, on pense qu'on gère bien, jusqu'à ce qu'on trébuche sur une boîte oubliée au fond du placard. Et avant que vous pensiez que c'est une leçon de morale, sachez que j'en parle parce que je le vis aussi. Il y a quelques jours, ma femme a regardé mon armoire et m'a dit « Tu as vraiment besoin d'autant de shorts ?» Et elle avait raison. J'ai des vêtements que je ne porte plus depuis longtemps. Et oui, je prépare une vidéo rien que pour vous montrer ce processus de désencombrement, parce qu'il est constant et qu'à chaque nouvelle étape, on apprend quelque chose. Donc, si vous vous êtes déjà demandé si vous aviez trop d'affaires, restez avec moi jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire, vous souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes débarrassé de quelque chose sans culpabilité? On commence avec un des signes les plus évidents. Vous ne trouvez pas vos affaires quand vous en avez besoin. Vous savez, ce moment où vous devez sortir, mais vous ne trouvez pas vos clés, votre portefeuille, les bonnes chaussures ou le sac des enfants. Ce n'est pas seulement de la précipitation ou du désordre. C'est un signe direct que vous avez plus que ce que vous pouvez gérer. Plus on accumule, plus il devient difficile de tout garder sous contrôle. Un autre signal fort, vous n'arrivez plus à contenir vos affaires. Des tiroirs qu'il faut forcer pour fermer, des portes de placards qu'on claque avec la peur que tout tombe. Si vous devez faire des efforts pour cacher le bazar, il est temps de revoir ce que vous stockez. Et maintenant, une question pour réfléchir. Votre maison vous apaise-t-elle ou vous épuise-t-elle? Car notre foyer devrait être un refuge, un lieu où l'on recharge ses batteries. Si en rentrant chez vous, vous ressentez de la tension, un malaise, voire de la honte quand quelqu'un arrive à l'improviste, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne parle pas seulement de coussins mal placés. Un autre symptôme que beaucoup ignorent, ce sentiment d'anxiété face à une tâche simple. Faire la vaisselle, ranger une armoire, nettoyer une pièce. Si rien qu'y penser vous fatigue déjà, pariez sur ceci. Il y a trop d'encombrements qui vous pèsent. Cela se reflète aussi dans le choix des vêtements. Si s'habiller le matin devient un casse-tête, si vous essayez 3 chemises avant de sortir ou si vous restez figé devant une armoire pleine, c'est peut-être que vous êtes submergé par trop de choix. Et l'excès peut être aussi paralysant que le manque. La cuisine aussi en dit long. Combien de casseroles, couverts, assiettes ou appareils électroménagers avez-vous mais n'utilisez jamais? On a tous ce gadget qui promettait de nous faciliter la vie, mais qui ne fait qu'encombrer les placards. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le garder? Et en parlant d'oublier ce qu'on possède, vous est-il déjà arrivé d'acheter quelque chose pour découvrir ensuite que vous l'aviez déjà? Piles, câbles, médicaments, papier, toilette. C'est un classique de l'accumulation. On a tellement de choses qu'on ne sait même plus ce qu'on a. Ce qui nous amène à un point très important, la liste de tâches silencieuses. Chaque objet chez vous émet un message, même invisible. La vaisselle sale appelle à être lavée, le sol sale demande un coup de balai, les vêtements froissés veulent être pliés. Quand vous avez trop de ces objets, ces chuchotements deviennent des cris. Et vivre avec ça tous les jours, c'est épuisant. Un autre signal d'alerte, oublier des choses simples. Une facture à payer, un livre à rendre, une autorisation à signer pour l'école. Ce n'est pas juste de l'inattention. C'est un esprit surchargé, tenté de traiter un trop-plein d'informations qui n'auraient même pas besoin d'exister.
Et que dire du fameux tiroir à bricoles? Il peut être utile, oui, mais si vous en avez plusieurs, ou pire, un dans chaque pièce, il est temps d'admettre qu'il y a un vrai trop-plein. Parlons de votre sac à dos ou de votre portefeuille. S'ils sont gonflés, lourds, s'ils vous font mal à l'épaule ou vous gênent au quotidien, c'est un signe clair que vous portez plus que nécessaire, littéralement. Vous devez déplacer des objets du canapé pour pouvoir vous asseoir, ou enlever des choses de votre lit chaque soir avant de dormir. Ces petits désagréments répétés tous les jours minent peu à peu notre bien-être. Maintenant, pensez à cet endroit chez vous, où vous stockez des cartons que vous n'avez pas ouverts depuis des années. Le grenier, le débarras, le garage, vous ne vous souvenez même plus de ce qu'il y a dedans. Et si vous ne vous en souvenez pas, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et ces cadeaux que vous avez reçus, mais que vous n'aimez pas, que vous n'utilisez jamais, mais que vous gardez par respect. Garder quelque chose par obligation occupe de l'espace, physique et mental. Libérez-vous de ça. Un autre problème fréquent, l'absence de système. Vous entassez des papiers, documents, factures, cartes, tickets, et tout cela s'accumule, sans destination, jusqu'au jour où ça devient un monstre. Et c'est pareil pour les vêtements qui ne vous vont plus. Un jour, je les remettrai, mais ce jour n'arrivera peut-être jamais. Et en attendant, ce vêtement prend juste de la place et vous culpabilise pour rien. Des objets cassés jamais réparés, des jouets que vos enfants n'utilisent plus, des collections de magazines ou de DVD qu'on n'ouvre plus depuis des années, tout ça représente le passé. Et laisser le passé prendre trop de place empêche le présent de respirer. Vous êtes-vous déjà surpris à dire « au cas où j'en aurais besoin un jour », on garde par peur. Mais cette peur se réalise rarement. Et même si ce jour arrivait, dans la plupart des cas, on trouverait une autre solution. Et là vient une sensation curieuse, le soulagement de se débarrasser des choses. Vous l'avez déjà ressenti, cette légèreté après un grand ménage. Mais étrangement, quelque temps après, nous voilà à accumuler de nouveau. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on essaie de combler un vide émotionnel avec des objets? Dites-moi en commentaire, quel est le dernier objet dont vous vous êtes séparé et qui vous a apporté ce sentiment de liberté? Enfin, faites attention, si vous achetez sans arrêt de nouvelles choses, sans réel besoin. Promotion, achats impulsifs, petites récompenses rapides, tout cela contribue à une maison encombrée et un esprit fatigué. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces signes, il est peut-être temps de faire un nouveau tri. Et souvenez-vous, le minimalisme, ce n'est pas renoncer à tout, c'est se concentrer sur ce qui compte vraiment et laisser partir le reste. Simplifier, c'est un acte d'amour de soi. Et c'est peut-être plus facile que vous ne le pensez. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner et à laisser un like pour ne pas rater les prochaines. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'arrêter d'accumuler et n'oubliez pas de regarder une des 2 vidéos qui apparaissent à l'écran. Elles vous seront sûrement utiles. À bientôt pour une nouvelle vidéo.